On est très fiers que cet épisode vous soit présenté par Dose. Moi, je bois pas de café le matin parce que ça me cause des palpitations. Après ça, j'ai un down dans l'après-midi. Fait que, qu'est-ce que je prends comme source d'énergie naturelle? Dose. Dose, c'est vraiment bon, la gang. Puis moi, j'en prends depuis des années et c'est vraiment une source d'énergie super cool à mettre dans votre quotidien. Ouais. Il y a une nouvelle saveur. Saveur, je cherchais mes mots. Et c'est gingembre et miel qu'on peut mettre dans de l'eau chaude, comme se faire une tisane avec ça. Fait que c'est super cool le soir. C'est comme un remède de grand-mère, mais modernisé. Mais moi, je le prends en shot pareil parce que j'aime ça, les shots. Mais ça marche en shot aussi. Et c'est une compagnie qu'il faut dire a été fondée au Québec, non seulement au Québec. Par une femme. Gérée par des femmes. Exactement. Puis, tu l'as dit, c'est québécois. Et on est vraiment content qu'ils nous commanditent. Non seulement ça, mais on a une belle offre pour vous autres. C'est Meurtre Popcorn 20, avec le lien que vous pouvez suivre comme ça en dessous de la vidéo. Meurtre Popcorn 20, pour 20 de rabais. Et comme c'est québécois, ça veut dire qu'il n'y a pas de tarif. Vous comprenez ce qu'on veut dire, là? Fait que c'est vraiment moins 20 ça vaut la peine vraiment. C'est vraiment cool. Oui. Alors, merci à Dose de nous commanditer comme ça et on vous souhaite un merveilleux épisode. Aujourd'hui, à Meurtre et Popcorn, l'affaire Gabby Petito. Une jeune influenceuse américaine de 22 ans, portée disparue en septembre 2021 alors qu'elle faisait un road trip à travers les États-Unis avec son fiancé Brian Laundrie. Ce dernier est rentré seul chez lui en Floride sans donner d'explication sur la disparition. Tu vois qu'elle va pas bien, là. Tu le vois là, dans le footage. Là. Puis, je sais que c'est facile à dire après, là, mais les policiers sont supposés être entraînés pour ça, puis clairement... il aurait dû voir un gros signal d'alarme. Le pattern était là. Non, ça n'a pas de bon sens. Là. Puis je veux dire, tu sais qu'il y a eu une gifle dans la voiture, puis tu sais qu'ils ont eu une chicane, puis que ça brasse, tout ça. Et là, de la manière dont ils se comportent, c'est épouvantable. C'est vraiment du travail policier horrible. C'est épouvantable. Il reste plus que 4 épisodes de la saison de Meurtre et Popcorn. Puis juste le dire, il a fallu que Adam le calcule pour moi. Là. Et Benoît intervienne aussi. Fait que, parce que ça, c'est l'épisode 12. Fait que 13, 14, 15. Fait que déjà là, ces épisodes-là sont disponibles sur notre Patreon. Patreon? Patreon ou Patreon? Ben, en anglais, Patreon, puis en français, Patreon. On va dire Patreon d'abord. Cherchez Meurtre et Popcorn. Puis, en plus de ça, notre épisode spécial au Faux-Fun électrique avec Patrick Sénécal est disponible exclusivement pour les gens qui ont notre Patreon ou Patreon. Alors, Patreon. Oui, comme la tequila Patreon. Patreon. On peut dire Patreon. La tequila Patreon. Ben oui. C'est patron, mais c'est pas grave. Patreon. Faut dire patron. Tequila, c'est la patron. La patron. Non, mais il y a un E. Il Non. n'y a pas de E dans le tequila? Non. Excusez-moi. J'en ai peut-être... J'en bois trop. Donc, notre Barbie aujourd'hui va s'appeler Michel Beaulieu en l'honneur de Patrick Sénécal. C'est la Reine Rouge, entre autres dans Elle.com, exactement, 51-50 rue des Ormes. Puis il y en a un autre aussi dont le nom m'échappe. En tout cas, mais bref, donc on l'a appelé comme ça aujourd'hui. Exact. Alors, Michel qui est moins attaché que d'habitude. Hein? On dirait qu'elle s'est libérée. Elle est contente. On dirait qu'elle est heureuse. Oui. D'être assise sur des doses. Oui, mais c'est ça, mais sauf que c'est parce qu'habituellement, elle est tout enroulée dans le fil, puis là... non, mais... C'est comme si elle était sur le bord de se sauver, là. Oui. Oui, c'est des bonnes nouvelles. Oui, c'est ça. Non, ben, quand même. OK. Notre cas du jour, écoute, je pense que c'est le cas qui a fait le plus jaser. Tu sais, on a fait les années 90, les gros cas des années 90 en début de saison. Puis ça, je pense que c'est le plus gros cas des dernières années. Ça a fait l'objet de nombreux documentaires, dont un Dateline. Tu m'as même pas parlé de mon chandail. Johnny Depp. Mais t'en as combien de chandails de Johnny Depp? OK, on fait une parenthèse. Il me semble que t'as beaucoup de chandails différents de Johnny Depp à différentes époques. Ben, depuis l'épisode qu'on avait fait dans saison 2, je pense, puis qu'on parlait de Johnny Depp avec Marie, puis tout, je me suis comme grillée de T-shirts de Johnny Depp. De Johnny Depp. Mais pas aucun avec sa face actuelle, hein? Non, mais tu sais, moi, j'essaie de me souvenir des beaux moments avec Johnny Depp. Ben, tu sais, j'ai pas eu de beau moment avec Johnny Depp, j'aimerais ça en maudit, mais tu sais, c'est ça, il était pas mal beau là-dessus, je te dirais. Oui,
Maintenant, il est juste. Il y a un peu. Oui, mais donne-y du temps. Là. Il s'est sorti de son affaire avec sa folle. Là. Puis, là, il non, va mais bien moi aussi, aller. moi aussi, c'est une fille chienne dans mon lit. J'aurais peut-être du temps. Ça me prendrait du temps avant de T'es m'en remettre. accroché là-dessus. Hein? Moi, Chaque fois que tu parles de Johnny Depp, tu parles qu'elle a chié dans son lit. Mais c'est parce que je veux dire, c'est incroyable. Là. Elle a fait des affaires bien pires que ça. Elle a stagé qu'elle avait un bleu dans la face, puis c'était même pas vrai. Mais elle a quand même pris un moment pour chier dans son lit. Pour s'accroupir et chier dans un lit. Moi, j'en reviendrai jamais. Une fille ferait ça dans ton lit, toi, ça passerait pas. Hein? Non. non, même si c'est belle, puis tout, là. Ah non, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la plus belle. Même si tu lui as demandé, mettons. Ah, ben non. ça, c'est personnel. Okay. Mais, non, mais... Fait que oui, j'ai beaucoup de chandails de Johnny Depp. Ben, félicitations. Fait que, merci, ça me fait plaisir. C'est un très beau chandail. Bref, oui, donc on disait que c'est une des affaires qui a fait le plus jaser. Ce n'est pas l'affaire Johnny Depp. Non. C'est Gabby Petito. Oui. Les gens ont sûrement déjà entendu son nom, c'est sûr. Parce que ça a commencé, écoute... à peu près en 2020-2019, Gabby Petito qui a fait l'objet d'une des plus grosses recherches policières, je pense, depuis très longtemps. Ça a passionné les États-Unis puis en fait l'Amérique du Nord au complet. Puis elle, c'était une influenceure aussi, si je ne me trompe pas, qui est une influenceur. Elle faisait du contenu sur son Instagram, puis tu sais, surtout là, elle faisait des road trips, puis elle se filmait, puis tout ça. Fait qu'elle était comme... Elle avait comme un petit following qu'elle suivait. Là. C'était pas comme... C'est pas comme du contenu comme, mettons, Hélène Boudreau, la fille de Lucam. C'est complètement autre chose. Non, mais juste préciser, parce que des fois, les gens ils disent qu'ils sont créateurs de contenu, mais... Non. En tout cas, pas parce qu'on sache. Excuse-moi. OK. Mais c'est toi qui as amené ça. Non, mais c'est parce que j'ai juste vu ça, les gens qui disent « Oh, on est créateurs de contenu. » Puis je me demandais juste, ça prend quoi, mettons, pour te qualifier comme ça? Tu peux... Un téléphone. Un téléphone, c'est ça. Pas grand-chose d'autre. Bref, fait que t'as raison, elle avait un following. D'ailleurs, c'est ce qui a permis aussi de créer un mouvement de gens qui la cherchaient. Parce qu'à un moment donné, elle a arrêté de poster des choses et c'est ce qui a mis la puce à l'oreille de plein de monde. Mais là, on va trop vite. Oui, on va vraiment vite. Faut vraiment partir du début, là. Oui. Veux-tu commencer ou tu veux... Écoute, vas-y. Elle a un chum qui s'appelle Brian Christopher Laundrie. Oui. Est-ce qu'il fait du lavage? Non, ça c'est non. Ben? Hey, non, mais c'était impulsif, mon affaire. C'était impulsif de faire un jeu de mots. Ben, il est tellement découragé. On me dit qu'on... OK. Attends. Ah oui, on a perdu 50 abonnés Patreon. Donc, non, c'est une blague. OK. Écoute, ils ont décidé d'entreprendre, de faire vivre leur trip de van life, qu'on appelle. Là, c'est bien en mode. Oui, d'ailleurs, la van qu'ils se sont achetés. C'est une camionnette Ford Transit Connect. Je connais pas ça. Elle n'est même pas vitrée. Tu sais, je veux dire, il y a même pas... C'est une camionnette de livraison. Il n'y avait pas beaucoup de budget. Il y avait le budget pour s'acheter ça et c'est tout. Là. Mais toi aussi, tu l'as fait de la van life? Je peux demander aussi si t'en allais avec ça. Non, mais tu sais, Oui, moi, j'adore le van life. J'adore. Benoît aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis... en fait, avant d'être avec Patrick, moi, j'étais motorbike life. En tout cas, je sais pas si ça se dit, Tu vivais sur une moto? Je faisais beaucoup de kilométrage dans les saisons de moto, puis avec mon pack-sac, avec ma tente, puis tout ça. Puis je roulais, puis je m'en allais, que ça soit aux États-Unis, que ça soit au Québec, puis je roulais des 15 000 km par été. Puis j'aimais ça, aller me tenter à des endroits sans savoir où je m'en allais, puis tout ça. Puis après ça, quand on s'est acheté la van en 2013, c'était un camper, là. Puis Nathan avait 2 ans, fait qu'on a commencé à voyager avec Nathan, puis j'adore le van life. D'avoir l'autonomie dans une van, puis c'est pas... C'est vraiment le fun, la liberté. Moi, c'était le vanless life. Une vanless life? Pendant 1 mois et demi, tout ce dont j'avais besoin, c'était sur mon sac à dos. Pendant 44 jours en Écosse, rien d'autre. OK, quand même. Oui, mais t'as fait aussi... Ben, il fait quelque chose de vraiment cool. C'est qu'il fly à des endroits, des fois, puis il ramène un RV ou un camper ou des petites vannes. Des déplacements. C'est tellement cool. Fait qu'il fait un voyage comme ça. J'essaie de garder secret parce que ça coûte vraiment pas cher et c'est vraiment le fun. Mais c'est vraiment plutôt que cool. 250 $ par jour, c'est genre 20 $ par jour avec le kilométrage inclus. Mais tu trouves ça où, ça? Attends, excuse-moi, je fais une parenthèse. Sur les sites qui font de la location, parce que les sites qui font de la location de campeurs, des fois, ils doivent les déplacer parce qu'il y en a qui prennent une place. Puis qui est là. Et même quand ils ont des véhicules neufs, parce qu'il faut qu'ils renouvellent la flotte, mais il faut l'apporter de l'usine
à l'endroit où il le loue. L'usine est en banlieue de Chicago, mettons. Il faut l'amener à San Francisco. Fait que plutôt que de payer des gens pour faire ça, ils disent hey, 20$ par jour, kilométrage illimité, prenez-la à Chicago. C'est tellement cool. Rapportez-la à San Francisco. Fait que tu fais ça en 10 jours, puis ça te coûte presque. Moi, il faut tellement que je fasse ça. Puis c'est ça, c'est que tu bookes. Faut que tu sois flexible sur les dates aussi, évidemment. C'est pas les 2 dernières de juillet qui font ça. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que les autres, fait que dans le fond, je sais pas si c'était tout planifié. Pourquoi tu t'en retournes là? C'est super intéressant ce qu'on dit. Ben là, on parle de van life. On peut faire un show de voyage si vous voulez. Là. C'est juste le podcast s'appelle Meurtres et Popcorn. Mais on n'a pas vécu ça encore. OK, oui, t'as raison. Pas encore? Non, mais c'est pas arrivé. Non, mais moi, j'aurais quand même, parce que je suis un gars peureux, tu sais, je veux dire, c'est planifié puis tout ça, mais je pense pas que tu peux tout planifier là-dedans de où est-ce que tu vas t'arrêter. Fait que donc, c'est un peu ça que c'est un jeune couple qui se lance là-dedans. Et donc, c'est ça. Donc, ils se sont fiancés juste avant. Ça va l'air d'un couple parfait. En fait, ça va l'air vraiment là, de deux jeunes cool qui partent à l'aventure. Puis je pense que c'est ça qui a accroché les gens d'un à l'histoire. Il y avait quel âge, hein? Là, c'est une excellente question. Je pense qu'il y avait 22. Écoute, on vérifiera. Dans Erreurs et omissions à la fin de l'émission. Moi, j'adore qu'on est 3 là-dessus, puis on ne sait même pas ils ont quel âge. Non, mais en fait, on sait qu'il était vraiment très jeune. Là, 22 ans, je pense. 21, 22 ans. Il me semble qu'il était dans le début vingtaine. Quand on a commencé le voyage, j'avais 20 ans. 20 ans, bon, c'est ça. Fait que, et elle, c'est ça, a commencé à documenter des trucs sur les réseaux sociaux. Même avant ça, sur Instagram, elle avait comme intérêt l'art, le yoga et les légumes. Les légumes? Je ne sais pas ce qu'elle faisait avec les légumes, là, mais elle est rendue là. Elle avait mangé, j'imagine. Mais... oui, j'imagine. Merci, Yannick. OK. Fait que tout commence le 2 juillet 2021. Mm-hmm. Fait qu'on est en pleine pandémie aussi en même temps. Fait que c'est particulier. Parce qu'il ait pu faire ça, parce que je sais pas c'était quoi les règles aux États-Unis, mais ici, on était pas mal pognés pour rester à la maison puis pas sortir après 20 heures. Je pense que c'était plus lousse aux États-Unis. C'est sûr qu'il allait dans des national parks. Là, il allait, ils ont quitté Blue Point à bord de la camionnette Fort Transit pour leur voyage. Plus tard dans le mois, ils ont visité Monument Rocks, le Great Sand Dunes National Park and Preserve, the Zion National Park, Bryce Canyon National Park, les Mystic Hot Springs et le Canyonland National Park. T'es-tu déjà allé à une place, là, Ben? Tous ces endroits-là, sauf le Mystic Ketchup. Mais les autres, je les ai tous faits. Oui. C'est-tu beau? J'imagine. C'est extraordinaire. Canyonland, c'est magnifique. Zion, c'est un des plus beaux endroits au monde, avec Yosemite peut-être. OK. Yosemite, je l'ai fait. C'est extraordinaire. OK. Vous me donnez le goût, là. Mais là, évidemment, vous allez voir que les choses vont vraiment moins bien virer. Ça a commencé. Puis tu sais, quand tu le vois, là, le documentaire, là, ça va, Adam? Adam, c'est ça, on n'a pas entendu. Le documentaire, c'est American... C'est American Murder, Gabby Petito. Mais en même temps, comme j'ai dit, il y a eu un Dateline pour ceux qui suivent ça. Ouais. Il y a eu tellement d'affaires là-dessus. Et en parlant de Dateline, tu sais, quand j'ai fait mon dernier road trip, je suis partie de chez nous. Puis je suis allée jusqu'en Floride. Partie de chez vous? Je suis partie de chez nous. C'est toujours bon. Non, mais j'aurais parti d'ailleurs. Là. Mais je suis partie de chez nous, puis j'ai descendu jusqu'en Floride, tout seul dans ma vanne. Puis j'ai passé à des endroits assez spéciaux. Caroline du Nord, Caroline du Sud, Georgie, là. Oui. À des endroits que des fois, ils me donnaient des détours. Tu sais, si j'étais sur le highway, je m'en allais dans des détours. Et moi, j'écoutais que des Dateline pendant ce temps. Du monde qui se font tuer. Oui, puis là, à un moment donné, j'ai fait... Je crois que je vais arrêter mon Dateline. En ce moment, je vais mettre du Bob Marley. Puis quelque chose, je vais m'imaginer que tout va bien, puis je ferai pas de crevaison. Parce que c'est ça l'affaire aussi, c'est que tu as beaucoup d'imprévus, puis tu te dis, quand tu es tout seul, en plus, moi, j'en fais souvent des tout seuls, tu te dis, s'il m'arrive quelque chose ici, c'est sûr, je me fais kidnapper ou peut-être tuer, ou il y a plein d'endroits. Il y a des endroits aux États-Unis, je l'ai fait moi une fois, puis c'était même, en fait, mon GPS avait lâché, fait que je me suis perdu dans des États du Sud des États-Unis et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ouais. Bref. Mais quand les gens vont en road trip, ils peuvent quand même écouter Meurtres et Popcorn. Ah oui, parce que c'est quand même plus léger. Parce qu'on est drôle, nous autres. Oui, c'est ça. Mais moi, je parle de laundry. On ne finira pas là-dessus. Puis, mais c'est ça. Mais le premier signal d'alarme, c'est le 12 août 2021. Il y a un gars qui appelle le 911, un témoin. Il voit un couple dans une vanne. Dans une vanne, qui va plus tard, ils vont se rendre compte que c'était Landry et Gabby Petito qui se battent. En tout cas, lui, il la gifle, puis elle s'installe sur le siège du conducteur, puis elle lui crie « Pourquoi t'es si méchant? » tout ça. Donc ça, c'est rapporté. Fait que c'est
la première trace de preuve qu'il y a de quoi qui va pas entre les deux. Parce que ça va l'air, comme on dit... en fait, les réseaux sociaux sont aussi... c'est aussi ça. C'est très trompeur et très fake. Là. Tu veux montrer ton meilleur jour, tu ne montreras pas une chicane puis avec ton chum ou ta blonde. On va comprendre après aussi, quand on regarde le documentaire, que justement, là, tu sais, il y a eu des accrochages puis des violences faites à Gabby Petito probablement avant ça. Mais tu sais, elle fait ses « Hi, today, nanana », puis là, tu penses que tout va bien, mais c'est ça, là. Oui, tout à fait. À un moment donné, bon, ça, écoute, il y a toute l'histoire. Donc, ça, on part de là, la police recherche la vanne en question. Ouais. Et à un moment donné, la police trouve la vanne en question. Et là, ça, il faut en jaser pour un petit bout de temps. Là. Moi, j'avais vu sur Dateline, parce que les policiers aux États-Unis sont forcés de porter ce qu'on appelle des body cams, des caméras sur eux autres. Ce que tous les policiers devraient être forcés à porter d'ailleurs. C'était supposé être un projet ici au Québec, puis finalement, ça a disparu comme idée. Mais ce qui est hot aux États-Unis, parce qu'il y a des choses hot aux États-Unis quand même, on peut quand même le dire. Non, mais c'est que les journalistes ont accès à ça. Ici, là, je veux dire, OK, s'il y avait un incident majeur, peut-être, là, dans un documentaire ou aux nouvelles, je sais pas, là, mais ici, d'avoir, mettons, un dossier de police ou quelque chose comme ça, c'est impossible. C'est impossible. Tout est bloqué. Tout est fermé. Ils veulent garder ça pour eux autres. S'il y a un cas non résolu, ils collaborent pas beaucoup avec les médias, alors que les policiers américains ont fait comme le contraire. Et dans le documentaire Netflix qui s'appelle American Murder, là, tu vois vraiment beaucoup plus longuement toute la séquence où ils arrêtent les deux dans la vanne. Ils les séparent. Et elle, écoute, elle sanglote. Oui, puis elle est hystérique. Là, puis tu vois qu'elle est en panique. Elle fait vraiment un panic attack. Puis elle a de la misère à respirer, puis tout. Puis là, c'est ça, il y a un policier qui est avec elle, puis il y a un policier qui est avec le chum. Puis le policier qui est avec le chum fait des jobs. Une couple de policiers, même, sont autour de lui. Ouais. Il les sépare. Il l'interroge, qu'est-ce qui s'est passé. Puis elle parle, mais pas beaucoup. Je pense qu'elle dit que j'ai une chicane avec mon chum. Tu sais, des fois, j'ai un problème, j'ai un TOC, ou je sais pas trop, là, des problèmes de... Ouais, comment on dit? Les TOC, là, c'est troubles obsessifs. Troubles obsessifs compulsifs, oui. Puis, tu sais, elle le protège. Elle le protège. C'est typique de ceux qui se font agresser. Puis, tu vois qu'elle va pas bien. Là. Tu le vois là, dans le footage. Là. Puis, je sais que c'est facile à dire après, là, mais les policiers sont supposés être entraînés pour ça. Puis, clairement... il aurait dû voir un gros signal d'alarme. Le pattern était là. Non, ça n'a pas de bon sens. Là. Puis je veux dire, tu sais qu'il y a eu une gifle dans la voiture, puis tu sais qu'ils ont eu une chicane, puis que ça brasse, tout ça. Et là, de la manière dont ils se comportent, c'est épouvantable. C'est vraiment du travail policier horrible. C'est épouvantable. Puis que nous autres, on soit témoins en le voyant dans le documentaire, puis que vous allez voir, là, qu'est-ce qu'on va vous dire après de qu'est-ce que les policiers ont fait. Tout ça. C'est comme... C'est enrageant, là. C'est enrageant. Oui. Hey, moi, si j'étais la mère de Gabby Petito, là, puis que je vois ça, là, c'est sûr que je fais une plainte à la police. C'est sûr que j'ai poursuivi. Si tu fais une plainte à la police, ils ne voudront pas se condamner eux-mêmes. Il faut que tu les poursuives rendu là. Non, mais pour vrai, c'est ça. C'est parce qu'il y avait une chance là de la sauver et ils l'ont échappé. Comme dans d'autres affaires. Là. Puis je veux dire, c'est parce que ce qui est enrageant, c'est ils l'ont pas pris au sérieux, quand même. Non, mais il faisait des blagues avec le gars. Là. C'est un peu comme, tu sais, on sait comment est-ce que c'est des filles, hein, ça pleure. Puis c'est quasiment ça, le ton des policiers. Tu sais, qu'est-ce qu'il dit, le policier? Il dit au gars, il dit à Landry, il dit, moi, ma femme, quand ça arrive, j'ai dit d'aller prendre une douche, là, puis ça va mieux. Oui. Fait que... puis là, dis l'affaire qui n'a aucun bon sens. Là, ils décident quand même de les séparer. Là. Ouais. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent la petite Petito, ça serait un peu redondant, mais ils la laissent, elle, repartir avec la camionnette, puis lui, il l'envoie passer une nuit à l'hôtel. Ouais. Ils mettent à l'hôtel le gars. Puis elle part toute seule. Puis la petite qui est en panique attaque, qui va pas bien, il la laisse, puis ta voix, là, est toute comme... est assise, là, au volant, puis tu te dis, Chris, ça sera pas capable de conduire la vanne, c'est dans l'état qu'elle est, puis tout, puis elle braille, puis tu sais, qu'est-ce que t'en penses, Ben? Je suis encore... C'est un peu sous le choc de voir à quel point elle est désemparée, cette fille-là. Puis elle est, après ça, un petit peu laissée à elle-même. T'sais. Oui, puis elle a 20 ans, tu dis, appelle tes parents. 22, elle avait 22. Là. 22, mais en tout cas... Je me suis trompé, d'ailleurs, je me corrige moi-même, il y avait 21 quand ils ont commencé à cet instant-là. Ils ont 22 ans, ce qui est quand même... C'est pas une grosse différence, là. Ils n'ont pas de. Non, puis je veux dire, une grande maturité. Pourquoi tu contactes pas les parents? Je sais qu'elle est majeure, là, mais aux États-Unis, c'est 21 ans être majeure. Je veux dire, pourquoi
pourquoi tu contactes pas tu demandes pas de contacter des amis pour l'aider? Il n'y a rien de ça qui est fait. Eux autres, tu te débarrasses du problème. OK, vas-y. Lui s'en va à l'hôtel. Là, il retourne à un moment donné. Ah non, mais attends. Oui. La police, il dit, moi, je vous conseille de ne pas vous parler. Répondez-vous pas. Écrivez-vous pas. Pendant au moins 24 heures ou une affaire de même. Mais ils tiennent pas ça, là, pantoute. Puis elle, ben, comme la plupart des personnes qui vivent des abus, son premier réflexe, c'est de le texter. Puis il se retrouve. Oui, parce que lui, il s'en va, en tout cas, il s'en va temporairement dans un hôtel. Après ça, il prend un vol d'avion. Et le 23 août, fait que c'est pas vraiment longtemps après, ben, il recommence, il poursuit le voyage. Fait que ça, c'est le 23 août. Non, mais il a-tu pris l'avion? Il n'a pas pris l'avion à ce moment-là. Oui, il est reparti en Floride en la laissant un peu derrière le 17 août. Puis après ça, ben, elle a passé plusieurs jours dans un hôtel à Salt Lake City. Puis lui, il est revenu la rejoindre le 23 août. Fait que là, ça recommence le voyage. La famille de Brian Laundrie a dit qu'il était revenu en Floride pour s'occuper de certaines affaires, dont un entrepôt, quelque chose qui payait un loyer mensuel, puis il voulait vider ça pour économiser cet argent-là. Mais ça fait de plus ou moins parce que le billet d'avion n'aurait pas payé pour le loyer d'un mini-entrepôt. Là, non, tout à fait. Là, ce qui se passe le 25 août, c'est que la mère de Gabby Petito déclare qu'elle parle pour la dernière fois à sa fille. Sa fille lui a dit qu'il se rendait dans l'État de Utah, voir entre autres le parc de Yellowstone. Non, partait du Utah pour aller à Yellowstone et Grand Teton, qui sont au Wyoming. Oui, parce que là, il est à Salt Lake City, c'est ça. Fait que, et c'est aussi, en même temps que l'appel téléphonique, dernière publication sur Instagram. C'est ça qui va commencer. En fait, c'est ça qui va alerter le plus ceux qui les suivent. C'est que là, à un moment donné, tu vis supposément un voyage de rêve, puis soudainement, il n'y a plus de publication. Puis, alors, la dernière photo, c'est une photo d'elle-même qui est prise devant des papillons à l'extérieur d'un restaurant du côté de Utah. J'ai de la misère à dire ça, Utah. Oui, Utah. De Utah, là. Utah. Là, il y a beaucoup de Mormons. Oui. Mormons. Oui, c'est ça. Fait que bref. Puis il y a des belles hikes, par exemple. Oui, mais bref, on n'a aucune preuve qu'elle s'est jamais rendue à Yellowstone. C'est ça le point, là. Non, effectivement, oui. C'est sa dernière publication. Le 27 août, on sait qu'ils sont encore vivants parce qu'ils sont filmés dans un magasin dans le Wyoming. Fait qu'on les voit rentrer, on les voit sortir. On les voit repartir. Au moins, ils vont dans un Whole Foods, tu sais. C'est une bonne épicerie, quand même. Ben mais elle aime les légumes. non, mais Whole Foods, c'est mon épicerie préférée aux États-Unis. Oui. C'est vraiment... C'est vraiment pas le Walmart, là. Non, c'est beau, là. Il y a des belles affaires. Oui, tout à fait. Ils ont des plantes. C'est le fun que tu nous en parles. Fait que c'est la dernière fois qu'on la voit en vie, finalement, donc le 27 août, à ce moment-là. Et là, après ça, il y a un témoin qui dit qu'il les a vus dans un restaurant. Il dit qu'il a vu Laundrie être agressif. Qui s'est même chicané avec le gérant du restaurant et tout ça. Fait que bref, on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on n'a pas d'image de ça. Là. On n'aura plus d'image de ça, puis on n'aura plus d'image d'eux autres. Il y a un autre témoin qui voit la camionnette qui se déplace lentement, puis il trouve que le jeune homme est bizarre, qui agit bizarrement. Et là, le FBI, c'est ça. En fait, son récit va éventuellement conduire le FBI à une découverte plutôt macabre. Peux-tu dire ça comme ça? Oui, c'est assez... Moi, j'en reviens juste pas de cette histoire-là. On dirait que ça se peut pas. Tu sais, quand je regardais le documentaire, je me disais, ça se peut pas que ça soit ça, le constat de toute cette histoire-là, tu sais. Pourquoi, tu sais? Moi, j'aimerais ça savoir... Mais en fait, il y a bien des affaires qu'on comprend pas de féminicide, tu sais, de... C'était évident qu'il y avait des anger management puis qui était probablement un narcissique contrôlant, whatever. Non, mais tu sais, un couple qui est dans une van 24 heures sur 24 ensemble, inévitablement, peuvent avoir des chicanes. Là. Oui, c'est normal. C'est sûr que t'es avec la même personne 24 heures sur 24, puis tu peux avoir mais pas des chicanes au point de te battre dans un champ, puis au point que ça s'en va, en fait de compte. Puis là, le 29 août, il y a une femme qui voit Laundrie qui fait du pouce tout seul. Fait que là, on sait pas où est Gabby Petito. Là. C'est ça l'affaire. Là, c'est ça qui devient mystérieux. La mère, pendant ce temps-là, elle reçoit des textos qui sont un peu... Tu sais, je pense que quand c'est ton enfant, tu le sais, si c'est pas formulé normalement, là,
mettons ton fils te texte, il y a une façon de te texter, genre, puis tu vas reconnaître que c'est son message. Puis là, c'est comme, il t'appelle par un nom weird. Ici, t'appelles Annick, tu vas faire, ben voyons, c'est pas lui qui écrit ça. En plus, le contenu était bizarre. Elle parlait de son grand-père qui l'appelait tout le temps alors qu'elle ne parlait jamais à son grand-père. Là. Oui. Puis en plus, elle l'appelait pas grand-papa, elle l'appelait par son prénom, justement. Steven. C'est ça, genre. Fait que c'est comme, tout est weird, tout est étrange. Et là, le 1er septembre, ce fameux, ce charmant Landry est retourné chez ses parents tout seul. Puis là, évidemment, genre, il me semble que tu poses des questions à ton fils, je sais pas. Bien là, on voit pas, dans le documentaire, on voit rien de quand il est revenu. On sait juste que la vanne est parkée dans le driveway. Puis là, les polices, ils ont le call comme quoi ils ont retrouvé la vanne qui est stationnée chez Landry, chez les parents de Landry. Et les policiers débarquent là. Et là, ça, c'est fucked up. Ils arrivent là, puis là, il y a comme un portique, là, tu sais. Puis les policiers cognent et là, ils ouvrent la porte, mais les deux parents sortent de l'autre porte, mais ils s'avancent même pas. Tu sais, fait qu'il y a un policier qui vient de voir. T'en viens de voir, me semble. Moi, il arrive chez nous, je rentrer, whatever. Il est sec. Il dit oui, notre fils est ici. Mais non, il parlera pas. Vous allez parler à mon avocat. Et voilà. Ben là, c'est. Allô? Fait que c'est comme. Mais voyons. Mais même encore là, tu sais, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ben voyons que c'est ça. Ça se peut pas. Il y a quelque chose. Non, puis je pense pas que les policiers ont. À ce moment-là, est-ce qu'ils ont fouillé la vanne? Ça, je me souviens plus du détail. Ben, ils sont partis. Ils se sont rendus compte que la vanne était au nom de Petito. Oui. Fait qu'ils ont dit. Est-ce que c'est correct si on part? Oui, tu peux partir avec la vanne. Tu sais, ça, c'était weird aussi qu'il laisse les policiers partir avec la vanne. Puis que. Tu te souviens de ça, ce bout-là? Non. Non, tu me OK, non. parce que t'as les policiers qui sont là. Dès ils repartent parce que le gars, il est tellement bête. Le père de Landry est tellement bête. Fait que là, les policiers repartent. Mais là, la fille, la chef de police parle sur le walkie-talkie au policier qui est là. Puis elle dit, ben non, mais là, faut que t'ailles prendre plus d'informations. Il dit, oui, mais tu sais, il n'y a pas vraiment rien de bizarre là-dedans. Tu te souviens-tu, tu sais, genre, puis là, comment il n'y a pas bien de choses de bizarre? Il s'en va en voyage, il part à deux, puis il revient tout seul. Il y en a un qui est disparu, puis il n'y a personne. Les parents, même, parce que le policier, il dit aux parents de Landry, il dit, oui, mais vous comprenez que les parents de Petito, ils se posent des questions, puis ils aimeraient ça avoir des informations de vous autres, puis ah oui, non, mais il faut parler à l'avocat. Tu sais, fait qu'il donne rien. Tu sais, c'est comme... C'est ça qui est weird, puis qui doit être tellement dur pour les parents de... Tu sais, quand ils ont vu le footage de ça, là, puis qu'ils se disent « Hey, les tabarnak! » Après coup, non, c'est épouvantable, je sais pas. Ils ont dû le regarder, puis... mais il est trop tard en même temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais tu sais pas à ce moment-là. Ils ont encore espoir qu'elle est encore en vie, là. Oui. Non, mais quand ils ont vu les images, je pense pas que les policiers leur ont montré les images... avant de découvrir finalement qu'elle était décédée. Là. Non, je le sais, mais tout le moment jusqu'à temps qu'il trouve le corps, là, c'est comme, ce moment-là, il y a encore de l'espoir pour les parents de Petito, puis c'est juste difficile parce que t'as les policiers qui sont là, mais ils osent pas rentrer. Hey, moi, je serais policier, je m'en venir voir ton fils, là, tu sais. Ben oui. Mais je sais pas c'est quoi les lois, par exemple. Là, si tu fais ça, tu viens de... Tout le cas des procureurs, tu viens de le mettre à terre. Oui. Parce que tu es rentré sans mandat. Ah ben, il aurait fallu qu'il l'arrête avec un mandat. Donc, il est presque sûr de ne pas être reconnu coupable de meurtre. Tu sais, la fille est recherchée, il retrouve la vanne, le gars, il est là. Elle n'est pas encore, parce que c'est le 11 septembre. C'est le 11 septembre que la mère, finalement, de Gabi Petito l'a finalement signalé comme personne disparue. Fait que ça a quand même pris, je trouve, beaucoup de temps aussi. Là. Et c'est là que les policiers font une autre erreur assez grave. Laquelle? Oui. Parce qu'ils en font tellement. Ils se trompent sur Landry, c'est ça, là? Oui, ils voient Landry partir en voiture. Oui. Puis la voiture revient 2 jours après. Oui. Puis ils tiennent pour acquis que c'est Brian Landry qui est dedans alors que c'est sa mère. C'est sa mère. Ils ont confondu sa mère avec lui. Ils disent, on sait il est où, il est dans la maison. C'est pas là, ça fait 2 jours qu'il est parti. Ça fait 2 jours qu'il est parti. En fait, le 13 septembre, lui, il a disparu, là. Brian Landry. Le 13 septembre, il disparaît. Mais les policiers, c'est ça. Ben, en fait, c'est vraiment une catastrophe policière de A à Z, cette histoire-là. Ça n'a aucun sens. C'est une catastrophe. Puis on parle pas de 1983, là. Non. On parle de là. Là. Tu sais, c'est comme pas pris au sérieux du tout, là.
On interrompt encore une fois notre propre émission pour vous rappeler de vous abonner à notre Patreon. Il y a des épisodes d'avance. Il y a du contenu exclusif. Il y a aussi les erreurs et omissions de Benoît Chartier, notre recherchiste, qui nous critique après chaque épisode. Ça, c'est vraiment intéressant. Bon, moi, je trouve ça cheap de sa part. Mais bref, abonnez-vous à notre Patreon Meurtre et Popcorn. Yeah! Puis là, bien évidemment, le 19 septembre, ben, ce dont on se doutait depuis un bout arrive, ils retrouvent des restes humains dans une zone de camping de Spread Creek, non loin de l'endroit où leur véhicule avait été vu. Et l'autopsie détermine que la cause du décès, c'est étranglement, blessure à la tête et au cou. Ça a été une fin violente. Là. Puis ça fait au moins 3-4 semaines qu'elle est décédée quand il la retrouve. Là, on est le 19 septembre, fait qu'il fait le calcul, ça veut dire fin août. Ça correspond aux dernières images où on l'a vu à la caméra. Puis au moment où, après ça, lui, il faisait du pouce tout seul, ou en tout cas. Fait que... Mais là, lui a disparu aussi. Oui, mais là, c'est ça. Là. Lui aussi, parce que là. Tout le moment que le documentaire, quand je parle que la vanne est là, parkée là, ils gardent leur fils dans la maison, puis là, ils n'ont pas de mandat pour rentrer. Fait que là, les policiers retournent. Puis après ça, c'est là qu'ils prennent la vanne, puis probablement qu'ils font une enquête dans la vanne, ou je sais pas trop, là, qui checkent s'il y a des affaires. Mais tu sais, je pense pas qu'ils ont trouvé vraiment... Ben, ça s'est pas passé dans la vanne, ça clairement. Ça s'est pas passé dans la vanne. Il n'y a pas de non, sang dans la vanne, puis tout, mais... et là, c'est ça. Tout d'un coup, il disparaît. Oui. Fait que là, c'est comme... Mais ça prend du temps. C'est comme le dit Ben, ça prend du temps avant que la police allume qu'il a disparu parce qu'eux autres, ils pensent l'avoir vu. Tout ce temps-là, ils pensent qu'il est dans la maison. Fait que, mais tu sais, pourquoi ils l'ont pas quand même interrogé ou invité à l'interroger? Rendu là, c'est ça qui... C'est ça, je catch pas, que ça soit juste comme... Ah ben, c'est pas grave. Tu sais, si t'as rien fait, viens témoigner. Puis si, après ça, ben, les parents disent parler à mon avocat, t'as quand même le droit d'avoir un mandat puis d'interroger quelqu'un, là. Je sais pas, en tout cas. Mais cette famille-là est fucked up, là. Tu sais, les deux ils l'ont parents... Ils l'ont protégé, là. Ils l'ont protégé. Ils se doutaient... Écoute, je peux pas croire, là. Je peux pas croire qu'ils savaient pas quelque chose, là. C'est un questionnement, là, tu sais, genre... Tu sais, moi, je protégerais Nathan s'il y avait quelque chose du genre. Ouais. C'est ça, là. C'est sûr que... Mais comment ça fait qu'ils n'ont pas eu de mandat si, avant ça, c'est dur à expliquer. Ça, ils n'ont pas demandé, là. Je veux dire, ben, ils ne croyaient pas. Le policier qui était là, il ne croyait pas. C'est la chef dispatch, je ne sais pas trop, de police, qui dit non, moi, je pense qu'elle a vraiment disparu, là, tu sais, avant qu'elle retrouve puis tout, mais c'est comme capoté. Fait que bref, là, ce qui arrive, c'est que là, il y a un mandat, évidemment, d'arrêt contre Landry qui est lancé partout. On voit qu'il a utilisé, entre autres, la carte de Gabi Petito pour obtenir 1000 $, entre le 30 août et le 1er septembre. Elle était clairement déjà décédée à ce moment-là. Fait que lui, il a son code, tout ça. Là, finalement, sa famille, dont la sœur, le supplie de se rendre à la police, puis tout ça. Puis bon, comme on peut s'attendre... dans ce genre d'affaires-là. Et bien, évidemment, ben là, le 20 octobre, on retrouve Brian Laundrie, on retrouve ses restes, il est décédé et il s'est enlevé la vie d'une balle dans la tête. Donc, je pense que c'est un aveu de culpabilité, on peut dire ça comme ça, là. Pas mal clair, là, ça peut pas être plus évident que ça, là. Alors, il y en a eu des aveux. Plus tard, on a trouvé... il y avait un journal, c'est ça? Un journal, oui. C'est ça, où il a admis avoir trompé les gens, puis en tout cas, il a admis le meurtre, il a admis qu'il l'avait tué, et qui, évidemment, ben là, il a été tenu responsable de la mort, sauf qu'il est comme trop tard, dans le sens que c'est... Ah oui, mais sa lettre est assez pas pire, là. Oui, attention, il essaie de se déculpabiliser. Oui, attends, là. OK, check bien ça. Mm-hmm. Il a écrit... OK. En juin 2022, l'avocat de la famille Laundrie a publié l'intégralité de l'entrée du carnet dans laquelle Laundrie affirme avoir tué Petito après qu'elle soit tombée et se soit blessée. Fait que là, il dit « J'ai mis fin à ses jours. Je pensais que c'était par miséricorde, que c'était ce qu'elle voulait. Mais maintenant, je vois toute l'erreur que j'ai commise. La note se termine par ses projets de suicide. Je mets fin à mes jours, non pas par peur d'être puni, mais parce que je supporte pas de vivre un jour de plus sans elle. » Hey, come on, dude, là. Tu sais, c'est comme... C'est dégueulasse. Ben, ça vient du trou de cul qui l'abattait. Je disais, puis je disais, OK, on s'entend dessus. Strangulation, puis tout ça. Regarde, c'est un gars, en tout cas. Ben, c'est un narcissique, là. Tu sais, comme Ben a écrit, genre, qui veut pas admettre ce qu'il a fait, puis qui essaye de trouver justification à ses actes, là. Tu sais, Chris, je veux m'assurer qu'elle ne souffre plus, donc je l'ai tué. Voyons. Tu fais comme ça va pas, là. Comme si c'était
L'aide médicale à mourir. Un cheval, là. Ou, oui, exactement. Oui, puis t'appelles pas la police non plus, tu sais. T'appelles pas l'ambulance, tu fais rien de ça. Regarde, c'est de la Moi, bullshit. j'aime quand t'écris l'affaire a suscité plus d'intérêt et de couverture médiatique que d'autres affaires de personnes disparues et de meurtres. Ben oui, on dit souvent que cette affaire-là a été très couverte par les médias parce que c'était une fille, qu'elle était jeune et surtout qu'elle était blanche. Mm-hmm. Parce que si on a la même histoire avec un jeune homme noir, probablement que c'est pas couvert du tout par les médias. Ou une jeune femme noire, c'est la même chose. Oui, une femme noire aussi. C'est des gens d'Instagram, des gens qui étaient suivis, c'était un peu, en fait, pour les médias, malheureusement, c'est comme du bonbon. Là. Cela dit, je peux aller même plus loin en disant, c'est peut-être déjà arrivé souvent à des filles ou des femmes qui ne sont pas cute, blondes et blanches. Et ça n'a pas été couvert. Exactement. Puis il y a eu beaucoup de participation du public à tout ça, évidemment, parce que ça se passe sur les réseaux sociaux. Fait que, écoute, il y avait des théories, des gens qui ont protesté devant le domicile des Landry. En fait, je pense que le public a fait plus que la police là-dedans pour que ça se règle. Probablement. En fait, pas, je pense que c'est assez clair. Et ils ont dit qu'il y a certains messages qui ont quand même été utiles à l'enquête, mais il y en avait aussi, évidemment, comme dans tous les réseaux sociaux, beaucoup d'imbéciles. Mais parce que... Il y a un autre point que je vais ajouter pour mettre un tampon, c'est-à-dire sur le fait que ça a été trop couvert. C'était en pleine pandémie, hein? Oui, les gens étaient chez eux. Il y avait juste ça à faire. Rien à faire. Juste ça. Oui. Puis tu t'improvises enquêteur, puis tu fais c'est arrivé dans plein d'autres dossiers aussi. Mais tu sais, sérieusement, là, comme vous dites, si c'était pas des réseaux sociaux puis du monde qui ont été témoins, tu sais, si c'était pas le gars qui a appelé pour dire au 911, j'ai vu un gars slapper une fille dans une vanne, si c'était pas de ça, si c'était pas de tous les autres témoins là-dedans, gone with the wind, là. Tu sais, le gars, il surfe là-dedans, puis who knows jusqu'à où ça a arrêté, parce que peut-être la première fois qu'ils ont été arrêtés sur le bord de la route, puis qu'ils étaient en panique attaque, s'il n'y avait pas eu ça, là, combien de temps qu'ils auraient resté encore dans cette situation-là? Là? Oui, tout à fait. Il y a eu quand même en novembre 2022 une poursuite des parents de Petitot de 50 millions de dollars pour homicide involontaire contre le département de la police de Salt Lake City. Ça, c'est quand même une bonne chose. Là. Après ça, mais le juge a rejeté cette plainte-là en invoquant la loi sur l'immunité gouvernementale de l'Utah. Je peux pas le dire. Du Utah. C'est besoin de l'Utah aussi. L'Utah, OK. Fait qu'ils n'auront rien, ils n'auront pas... En tant que tu dis pas de nain. Non, nain, c'est dans un autre épisode, hein, c'est ça. Quand tu l'as appelée la petite tantôt, c'était pas elle, la petite, là, c'était Natalia. Mais non, mais ça, c'est pas une naine. En tout cas, on reviendra pas là-dessus. Bref, en tout cas, il y a un film qui existe là-dessus. Je sais pas si ça va pas être très bon parce que c'est un film de Lifetime. Là. C'est de Gabby Petito Story. Puis évidemment, écoute, on sait ce que c'est des films de Lifetime. Là. C'est quoi des films de Lifetime? Lifetime, c'est des films à petit budget, des films, c'est comme un peu des films Hallmark, là, des petites comédies romantiques poches avec des mauvais acteurs. C'est la même histoire. Là. C'est en dessous d'un tueur si proche. Là, c'est ça. Mais tu sais, moi, c'est pour ça que j'aime ça. Tu sais, au tout début de la saison 1, on prenait vraiment des films, puis on fait encore ça. Mais il y a des cas comme ça qui moi, que je trouve qui seraient c'était bien fait, là, qui seraient des bons films. Il y a des cas qui, d'après moi, vont devenir des bons films. En même temps, ça, c'est quasiment difficile d'en faire un film qui va être aussi bon que le documentaire, parce qu'à cause des caméras de policiers, tu vois littéralement ce qui est arrivé, alors qu'avant, tu n'avais pas ça. Là, tu es témoin pas en direct, mais tu es témoin de tout ce qui s'est passé. Fait quand même que tu veux recréer ça, il n'y a rien qui va avoir l'impact des images qu'on voit dans American Murder, Gabby Petito, qui est donc disponible sur Netflix. Ouais. Alors, je pense que ça fait le tour de l'histoire. Oui, y a-tu d'autres choses? On a oublié des affaires, mais ça, tu vas le dire dans ton... oui, on a oublié plein d'affaires. Des petites affaires pour, en exclusivité. Sur Patreon. Patreon. Patreon, oui, il faut dire Patreon. Alors, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que le prochain cas dont on va traiter est beaucoup moins connu que Gabby Petito. Ouais. En fait, vous en avez sûrement, en tout cas, possiblement jamais entendu parler. Moi, c'est mon cas préféré de tous les temps. Là. Puis, il n'y a pas de meurtre. Non. C'est juste l'histoire la plus fuckée
que j'ai jamais entendu moi aussi. Donc, on voulait vous en jaser, puis je pense pas que ça a été traité par aucun autre podcast. Je pense pas. En tout cas, pas au Québec, ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Fait que c'est tout pour nous. Je suis bien content. Suivez-nous sur Instagram, bien sûr, Meurtre et Popcorn. Il y a TikTok, Meurtre et Popcorn. Ben, vous êtes peut-être déjà sur YouTube, ou si vous nous écoutez en audio en ce moment, ben, allez voir sur YouTube Meurtre et Popcorn et abonnez-vous. Oui. Et je dirais aux gens aussi qui écoutent des podcasts de nous mettre un beau 5 étoiles puis un commentaire. Ça nous fait tout le temps plaisir, ça, quand vous faites ça. Ouais, on en est où dans les commentaires? On a-tu des commentaires? Je peux aller voir récemment, là, mais tu veux que j'aille voir live? Là? On a du temps, là. On a du temps. On a toujours du temps. On fait un podcast. On peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui est le fun. Attends, je vais te dire. Là. Ben là, OK. Ben, attends. Bon, Meurtre et Popcorn. On a tous ces nouveaux commentaires. On est toujours à 4.3. Faudrait augmenter ça un peu. 4.3. J'aime bien ce podcast. Les animateurs sont intéressants. Les sujets aussi. J'aime la touche d'humour. Ça, c'est Coralina Jacques qui a écrit ça. Encore. Merci de partager ma passion. Tu vois, ça va bien. Il y a moins de gens qui disent qu'on est trop professionnel. Là. Ah, mais. 4.5. 4.5? Ah, 4.5. Nice. C'est très bon, ça. 4.5. Bon, on essaie de battre ça à la gang. Puis attends, là, je veux juste. Là, t'étais sur YouTube? Non, j'étais sur Apple Podcast. Podcast. Je vais aller voir sur YouTube. Non, mais on fait ça live. Non, lui, on l'avait déjà lu, là. Lui qui disait que c'était dégueulasse. C'est dégueulasse, lui, totalement nul. Salut, Tom. Salut, Tom. Mais non, on y a dit déjà. Il y a eu déjà beaucoup de... Attends, saison 3. OK, on fait vraiment ça en direct, là, tu t'en vas tout voir ça? Ben oui. Mais je pense pas qu'il y a une note sur YouTube, là. Oh! Bon, à part une pub. OK. Alors, c'est pour ça que les gens ne disent plus ils sont trop professionnels. Tu vois, on a éliminé ce côté-là. Non, mais c'est vraiment tout ou rien, nous autres. Tu sais, c'est comme le monde capote sur nous autres, ils se commandent des T-shirts, puis tu sais, ils écoutent nos épisodes, ils trippent au bout. Hey! C'est ça que je voulais te dire. Non, mais... à la radio, pas à la radio, sur un podcast là, audio, quelqu'un qui cherche des affaires sur son téléphone, oui. La seule affaire que je peux trouver qui serait moins excitant que ça, c'est du curling à la radio. Oui. Ah, ben attends, mais tu ris, mais il y a déjà eu des feux d'artifice à la radio. Et il y avait des descripteurs. Ben voyons. Oui, il est bleu, c'est rouge, c'est magnifique. Oui, attends un petit peu. Là, tu manques de contexte. C'est-à-dire, la musique qui accompagnait les feux d'artifice était disponible à la radio. Oui, non, mais avant ça, parce que ça, ils l'ont fait. Ouais. Non, avant ça, t'avais des descripteurs. Fait que c'était OAM, je pense. Fait que la musique était même pas forte. Là. En fait, tu l'entendais quasiment pas. Fait que, ils ont déjà fait ça à la radio. Fait qu'il y a quand même pire que fouiller sur YouTube. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai de plus en plus de monde qui m'arrête à l'épicerie. Ça, j'aime ça. Pas pour c'est Annick Jean. J'aime ta musique. Non. Ils écoutent notre podcast. Ben oui. C'est des fans de Meurtre et Popcorn. Puis j'en ai croisé une cette semaine, puis elle me disait qu'elle écoutait, elle regardait sur YouTube avec ses 2 filles, puis tout, puis qui trippaient bien raide, puis c'était leur rendez-vous entre eux autres de regarder ça. Fait que là, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ben oui, fait qu'on vous salue. Puis, ça t'arrive-tu, toi, à l'épicerie? Ça met pas je suis à l'épicerie, là, ça met non, mais Meurtre et Popcorn, ça rentre au poste. Oui, tout à fait. OK, parce que moi, j'aime ça que le monde trippe sur Meurtre et Popcorn, c'est le fun. Fait que continuez à m'arrêter à l'épicerie puis me dire que vous aimez Meurtre et Popcorn. En fait, si vous voyez Annick à l'épicerie, allez automatiquement lui parler. Oui. Peu importe le sujet. Peu importe le sujet. Puis, même si vous avez la grippe ou quelque chose, n'hésitez pas à vous approcher d'Annick. Faites-lui un câlin en disant j'aime Meurtre et Popcorn. Non, je peux pas. Non. Même si vous portez un masque puis que vous avez des gros symptômes, gars, allez voir Annick, serrez-y la main, touchez-la beaucoup. Elle va adorer ça. Et vous avez le plus de chances de l'avoir à l'épicerie. Pas loin. Ah non, c'est vrai, faut pas répéter. Faut pas le dire. Toi, là. OK. Ben merci. On se retrouve donc pour un cas très, très, très étrange et très fucké. Très, très étrange. La semaine prochaine. Bye-bye. Ciao!